Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille. Je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de plein de choses la famille. Nous allons parler de Lionel Messi, la situation qu'il traverse actuellement du côté du Paris Saint-Germain. Nous allons parler également voilà, de pas mal de joueurs du FC Barcelone, de pas mal d'informations voilà, du FC Barcelone durant toute la semaine. Nous allons parler du Classico à venir, la famille, voilà, du Classico à venir et l'état de forme de certains joueurs. Nous allons également parler de la déclaration, la famille, de la déclaration du président du Real Madrid, de Florentino Pérez, qui a fait une déclaration très importante en vue du Classico de demain, la famille. Florentino Pérez qui est rassuré que voilà, le Real Madrid vient pour tout péter, tout casser la famille. Voilà, je t'invite à regarder cette vidéo, toi qui est nouveau à la chaîne. Je te demande également de t'abonner afin de ne pas rater nos prochaines publications. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Voici la famille, maintenant la vidéo commence. Voilà, nous commençons la vidéo avec Lionel Messi. Lionel Messi, comme vous le savez déjà la famille, Lionel Messi qui traverse une période très difficile actuellement du côté du Paris Saint-Germain. Lionel Messi qui a encore été sifflé une fois de plus, que c'est déjà devenu une habitude d'ailleurs depuis la saison dernière. Lionel Messi est arrivé au FC Barcelone, au Paris Saint-Germain, pardon, avec beaucoup de voilà, beaucoup de critiques. D'ailleurs, il a joué la première saison au Paris Saint-Germain, c'était catastrophique avec 6 buts seulement et quelques passes décisives. Cette année, Lionel Messi subit le même traitement, vis-à-vis des supporters, venant des supporters du Paris Saint-Germain. Lionel Messi qui s'est fait siffler, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a certains Français, il y a certains journalistes ou encore anciens footballeurs français tels que Emmanuel Petit, un ancien international français qui prend, n'est-ce pas, le parti de Lionel Messi, parce que après la défaite du Paris Saint-Germain, pardon, je suis habitué au FC Barcelone, hein, après la défaite du Paris Saint-Germain 1-0 face à Lyon dimanche, le Paris Saint-Germain s'est incliné et Lionel Messi a encore voilà, été sifflé au Parc des Princes. Lionel Messi qui a encore été sifflé, la famille. Voilà, on a l'impression que quand le Paris Saint-Germain gagne, c'est Kylian Mbappé qui fait gagner. Quand le Paris Saint-Germain perd, c'est Lionel Messi qui est le fautif. Voilà, il est accusé de toutes choses. Voilà, la déclaration de Emmanuel Petit, ancien international français, qui dit que quand je vois les sifflets contre Messi, c'est une insulte au football. Si j'ai un conseil à donner à Messi, c'est casse-toi de ce club. Le PSG n'est pas un club de football. C'est pas un club de football, c'est un club de pré-retraite. Même pour les joueurs de 20 ans. Il n'y a aucun joueur qui a progressé depuis qu'il est au PSG. C'est la faute de Messi? C'est un monstre avec la baguette. C'est à lui d'avoir des joueurs autour qui fassent les efforts. Donc, on a ici Emmanuel Petit, ancien international français, joueur, je crois consultant dans des chaînes françaises, qui lui a pris le parti de Lionel Messi en disant que le problème, c'est pas Lionel Messi, c'est une insulte, n'est-ce pas, de siffler Lionel Messi. C'est une insulte totale de siffler un joueur de la trempe de Lionel Messi. Voilà, lui qui dit que le Paris Saint-Germain n'est pas un club, c'est un club de pré-retraite, même pour les joueurs de 20 ans. C'est grave la famille, c'est grave la famille. Et d'ailleurs, il y a encore voilà, un tweet du FC Barcelone qui dit après le match d'hier, la continuité de Lionel Messi au PSG n'est plus envisageable. Sa destination plus proche est le FC Barcelone. Donc la famille, on comprend que voilà, le divorce est prononcé entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain, parce que voilà, le traitement de valeur, le traitement qu'on lui donne là-bas depuis qu'il est arrivé n'est pas du tout agréable, sinon n'est pas digne du joueur qu'il est. Et d'ailleurs, il y a une statistique qui est sortie il n'y a pas longtemps que Lionel Messi a perdu 500 ballons en Ligue 1 cette saison. Il est le 4e joueur du championnat dans ce domaine. Donc ça veut dire que Lionel Messi regresse en arrivant au PSG. Il regresse, pourtant on voit comment il est en forme avec l'Argentine, pourtant on voit comment les performances qu'il a avec son équipe nationale, mais quand il arrive au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a même du mal à faire certaines percées de balles. Il perd beaucoup de balles. Il est parmi les joueurs qui perdent le plus de balles en Ligue 1 cette saison. C'est juste catastrophique la famille. Et quel que soit. Et d'ailleurs, il y a une déclaration, la déclaration d'un journaliste de RMC, je pense Florent Gautreau, qui dit
que quel que soit le joueur, c'est un moyen d'expression. Platini s'est fait siffler au Parc des Princes. Bien sûr que Messi mérite d'être sifflé. Donc pour lui, Messi mérite d'être sifflé après la défaite du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé mérite d'être adulé, mérite d'être vénéré après la victoire du Paris Saint-Germain. Mais c'est juste extraordinaire, c'est juste catastrophique la famille. La séparation entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain est plus que actée, la famille. Et d'ailleurs, pour cette année, Joan Fontes d'ailleurs a tweeté en disant que Antonella Roccuzzo, la femme de Lionel Messi, n'aurait pas l'intention d'inscrire leurs enfants dans l'école qu'ils fréquentent à Paris l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'en fait, elle ne prévoit même plus être du côté du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Vous voyez la famille. Donc voilà, Lionel Messi qui est en difficulté. Voilà, j'ai pris un peu beaucoup de temps sur lui parce qu'il y a plein d'informations, mais la famille, c'est juste incroyable ce que Lionel Messi traverse en ce moment du côté du FC Barcelone. Voilà, maintenant du côté du Paris Saint-Germain, pardon. maintenant parlons du FC Barcelone, la famille, les informations du FC Barcelone. Déjà, on commence avec le journal Sport qui a mis en sa première page, n'est-ce pas, que c'est la guerre totale du côté du FC Barcelone, entre le FC Barcelone et la Fédération espagnole de football. C'est la guerre totale. C'est la guerre totale à cause de l'histoire de corruption qu'il y a depuis quelques semaines. Voilà, déjà, le FC Barcelone est accusé d'avoir corrompu des arbitres, n'est-ce pas? Et au vu de cette histoire, il y a beaucoup de choses qui se disent entre Tebas et Laporta. C'est la guerre en ce moment. D'ailleurs, selon un communiqué du Barça, il est écrit que voilà, Javier Tebas est l'exécuteur dans la présentation d'une fausse preuve devant le parquet pour incriminer notre club. Le FC Barcelone exprime sa profonde indignation et sa colère. Donc la famille, il a été découvert que les allégations, sinon les accusations que subissent le FC Barcelone depuis quelque temps sont fausses. Sont fausses parce que voilà, Tebas n'a juste la volonté que de nuire au FC Barcelone. Ces preuves s'avèrent fausses. Il a présenté les preuves fausses devant le parquet à la cour. Et voilà, la famille, c'est juste incroyable. Et le FC Barcelone demande la démission du président de la Liga, la démission de Javier Tebas, la démission totale de Javier Tebas après voilà, ces allégations, ces accusations qu'il essaie d'incriminer au FC Barcelone depuis quelques semaines. Alors on continue cette vidéo avec Jonathan David. Voilà, Jonathan David n'est qu'un l'attaquant de Lille. L'attaquant de Lille qui lui a fait une révélation en disant que le FC Barcelone a toujours été son club de cœur. Oh là là, le FC Barcelone est son club de cœur et cela depuis l'enfance, la famille. Donc Jonathan David, attaquant de Lille, dit que le FC Barcelone est son club de cœur et que c'est son club, n'est-ce pas, qu'il aime depuis l'enfance, la famille. C'est juste incroyable. Maintenant, parlons de Dembélé qui lui, selon un tweet dans Mundo Deportivo, Dembélé ne se repose pas malgré ses jours de repos. Il travaille dur pour sa récupération tous les jours et pour sa présence, mais sa présence au Classico cependant est difficile. Voilà, donc selon Mundo Deportivo, Dembélé travaille tous les jours d'arrache-pied pour revenir, n'est-ce pas, à son niveau, pour revenir sur le terrain. On voit Dembélé qui de petit à petit change sa façon de se comporter. Voilà, Dembélé qui travaille dur pour revenir sur les terrains de football le plus rapidement possible. Voilà, ici on a Rafinha qui lui est considéré comme étant le joueur ayant joué tous les matchs depuis le retour de la Coupe du Monde, excepté le match de ce week-end. Rafinha a joué tous les matchs depuis le retour de la Coupe du Monde. Voilà, donc il a d'ailleurs très bien remplacé Dembélé, parce que c'est le joueur en attaque qui a plus de fulgurance depuis le retour de la Coupe du Monde. Celui qui essaie de mener des attaques, celui qui essaie de faire jouer l'attaque du côté droit. Donc Rafinha, vraiment félicitations pour sa performance, et c'est un joueur aussi solide qui se blesse très difficilement. Voilà, maintenant on parle des absents. Voilà, on dit il y a Dembélé, Christensen et Pedri sont exclus à 100% du Classico. Donc c'est des joueurs qui sont complètement absents du Classico. Le prochain Classico, Dembélé, Christensen et
et Pedri sont absents, totalement absents du prochain Classico. Et même là, la présence de De Jong est très douteuse, hein, est très douteuse la présence de De Jong. D'ailleurs, il était écrit d'ailleurs que De Jong subira un dernier test ce mardi pour déterminer s'il jouera, s'il rejoindra le groupe pour le Classico. Donc De Jong qui sera encore testé ce mardi, qui sera testé pour voir s'il pourrait être capable de jouer ce match de Classico. Et ensuite, on continue avec déjà une petite information mercato qui dit que Xavi prolongera avec le FC Barcelone à la fin de la saison. Donc, la prolongation de Xavi était déjà évidente. Donc, à la fin de la saison, Xavi prolongera avec le FC Barcelone, la famille. Voilà, Ter Stegen ici. Ter Stegen est considéré comme le mur. The wall. Ter Stegen is the wall. Donc, Ter Stegen est considéré comme le mur au vu des performances qu'a le FC Barcelone depuis quelques temps. La famille, le FC Barcelone cette année, c'est 27 matchs en Liga et pour 20 clean sheets. Donc Ter Stegen est le joueur ayant encaissé le moins de buts. Donc en 27 matchs, le FC Barcelone a réalisé 20 clean sheets et le Ter Stegen est le joueur, le gardien le plus fort pour l'instant, voilà, du côté de la Liga. Félicitations à l'équipe, félicitations à Ter Stegen qui est le mur actuellement. Voilà, FC Barcelone, l'équipe ayant encaissé moins de buts et la défense, l'une des défenses les plus solides d'Europe. Et on continue avec le FC Barcelone qui est depuis que Laporte a repris l'équipe, le FC Barcelone qui est premier dans toutes ces catégories, toutes les disciplines en fait. Le FC Barcelone est premier du championnat en Liga du côté de l'équipe masculine. Le FC Barcelone est premier en Liga du côté de l'équipe féminine. Le FC Barcelone est premier en Liga du côté de l'équipe de basketball. Le FC Barcelone est premier également du côté de l'équipe d'handball et premier du championnat à l'équipe de hockey sur glace. Donc le FC Barcelone est premier dans toutes les catégories, sinon toutes les disciplines toutes les disciplines. Le FC Barcelone est premier au championnat cette année. C'est félicitations au travail que Kaba Laporta, félicitations parce que voilà, on peut voir aujourd'hui que l'équipe les différentes équipes du FC Barcelone sont bien placées dans leur championnat. On continue avec la déclaration de Florentino Pérez, la famille, la déclaration de Florentino Pérez avant le Classico, au retour Coupe du Roi, les demi-finales de la Coupe du Roi, la famille. Florentino Pérez qui a fait une déclaration et avant cette déclaration d'ailleurs il est écrit qu'il n'y aura pas de repas entre les dirigeants du Barça et du Real avant le Classico retour de la Copa. Donc souvent il y a un repas, qui est organisé avant le match, avant tous les Classicos, mais malheureusement ce repas n'aura pas lieu. Voilà, d'ailleurs on sait que depuis un certain temps les relations entre le Barça et le Real aussi ne sont pas très bonnes, surtout à cause de l'histoire des arbitrages et tout ça. Donc il n'y aura pas de dîner, il n'y aura pas de repas entre dirigeants du FC Barcelone et du Real Madrid. Et maintenant la déclaration de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, n'est-ce pas, qui a fait une déclaration en vue du Classico de demain. Lui qui dit après la victoire du Real Madrid 6-0 face à Valladolid, et le président du Real Madrid qui dit: Karim, je suis sérieux. À ce niveau et avec les buts que tu as marqués, nous remonterons en coupe mercredi que nous pouvons le faire. La famille Florentino Pérez qui dit qu'ils vont montrer au FC Barcelone, ils vont montrer au monde, ils vont montrer à la Liga, ils vont montrer à l'Espagne qu'ils pourront encore le faire, c'est-à-dire faire tomber le Real Madrid. Ils peuvent encore le faire, c'est-à-dire aller récupérer cette coupe, gagner cette coupe, remonter le score de 1-0 qu'il a déjà, ensuite battre le Real Madrid de FC Barcelone et ensuite aller gagner cette coupe. Donc il dit qu'après la victoire du Real Madrid 6-0, il dit: Karim Benzema, après avoir fait ce que tu as fait, nous allons montrer que nous sommes encore capables de débattre le Barça. Donc la famille, le Classico s'annonce chaud, Mais nous rappelons à Florentino Pérez que nous ne sommes pas Valladolid. Le FC Barcelone, c'est pas Valladolid. Le FC Barcelone, c'est pas Riron, c'est pas Elche, c'est le FC Barcelone. C'est Araujo, c'est Koundé, c'est Christensen, c'est Baldé, c'est Busquets, c'est De Jong, c'est Lewandowski, c'est Rafinha, voilà, c'est Fati, c'est pas Valladolid. Voilà un peu la famille, ce que je voulais dire aujourd'hui. Quelques informations mercato, quelques informations du FC Barcelone. Merci encore d'avoir écouté cette vidéo. Merci encore pour tout ce qui avait suivi. Ensuite, donnez vos avis en commentaire sur l'information qui vous a plu. Ensuite, on se capte pour une prochaine vidéo. Ainsi, portez-vous bien la famille. Ciao.